bonjour. Depuis quelque temps, j'ai une nouvelle passion, les plantes. C'est donc pour cette raison que je suis dans mon salon, devant cette bibliothèque, qui est d'ailleurs beaucoup plus remplie que celle dans mon bureau. C'est un peu con ça. Et si je suis dans le salon, c'est parce que c'est ici que se trouve la majorité de mes plantes que j'ai accumulées en quelques mois à peine puisque je suis complètement tarée. Pourquoi dans le salon? Eh bien parce qu'on est en hiver et que c'est la seule pièce chauffée de tout l'appartement. Et quand je me passionne pour quelque chose, je fais rarement les choses à moitié. Comme je vous l'ai dit, j'ai accumulé une dizaine, voire une quinzaine de plantes en l'espace de quelques mois. J'ai aussi acheté beaucoup de pots, de cache-pots. J'ai beaucoup dépensé pour ces plantes. Alors j'espère qu'elles ne vont pas crever cette fois. Mais que voulez-vous, quand on aime, on ne compte pas. C'est donc ma nouvelle passion, ma nouvelle lubie. Voilà, je sais, je vends du rêve. Je vends du rêve. Par le passé, j'ai tenté plusieurs fois d'avoir des plantes parce que j'avais ce besoin, depuis que je vis en ville, d'avoir un peu de verdure autour de moi. Puisque, voyez-vous, je suis née à la campagne. En tout cas, j'ai grandi à la campagne. Mais jusqu'à présent, je ne savais pas comment m'occuper de mes plantes. Je n'avais pas ces notions essentielles qui font qu'on puisse bien s'occuper de ses plantes. Mais tout ça, c'était avant que je découvre un livre exceptionnel qui m'a permis d'enfin bien m'occuper de mes plantes. Ce livre, c'est Arrêtez d'assassiner vos plantes d'intérieur de Veronica Perles. Ce livre m'a aidé, certes, mais c'est aussi un véritable best-seller puisque il est en anglais à l'origine et il a été traduit dans pas mal de langues. En italien, en espagnol, en allemand, en français, vu que je vous rappelle que l'original est en anglais. Ce livre, c'est 120 fiches qui vont reprendre les plantes qu'on a le plus souvent chez soi. Par exemple, ils vont nous expliquer comment faire quand, ça arrive souvent, le bord des feuilles devient un peu marron ou alors que les feuilles jaunissent. Spoiler alerte, la plupart du temps c'est parce qu'on les arrose trop ou pas assez. Oui, trop aussi. Puisque je vous vois, vous là, qui n'avez pas arrosé vos plantes depuis 2 mois et qui décidez d'un coup de vous y mettre et donc y aller les arroser tous les jours. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Évidemment, ça dépend des plantes, ça dépend de la saison, mais en général, vaut mieux éviter. Grâce à ce livre, j'ai découvert notamment l'importance de la lumière ou pas, puisqu'il ne faut pas les mettre n'importe où. Il y a notamment des plantes qui vont se sentir mieux dans des pièces un peu sombres et d'autres qui vont se sentir très bien collées à la fenêtre. Il faut juste savoir lesquelles. Et ce livre vous l'indique. Il y a aussi l'importance de l'arrosage, mais aussi l'importance du rempotage. D'ailleurs, celle-là, faudrait vraiment que je la rempote, parce qu'elle est un peu à l'étroit, la petite, là. Ce livre est donc une petite mine d'or et vous aidera à arrêter d'assassiner vos plantes d'intérieur, comme le titre l'indique. Mais je vais vous faire une petête confidence. C'est pas si facile que ça, parce qu'une plante demande beaucoup de soins. D'ailleurs, dans mon esprit, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours cette impression que pour grandir, il faut d'abord s'occuper d'une plante, s'occuper d'un animal, pour ensuite pouvoir s'occuper, pourquoi pas, d'un couple ou d'un enfant. Mais en fait, s'occuper d'une plante, c'est déjà hyper difficile. Pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile de s'occuper d'un chat que d'une plante. Enfin, plus facile. Mon chat est quand même devenu obèse. C'est difficile. Elle est au régime, je vous jure, elle est au régime. Même si c'est pas facile, je trouve que je m'en sors plutôt bien. Toutes mes plantes vont très bien, elles sont parfaitement vertes, elles sont... C'est bien évidemment faux. Celle-ci par exemple souffre un peu. Bon, il y a encore quelques erreurs que je fais, comme par exemple au début, quand j'ai mis les plantes chez moi, j'avais très peur que mon chat les attaque. Donc ce que je faisais, c'est que je les mettais dans le bureau quand je n'étais pas là. Sachant qu'il y a un écart de 15 degrés entre le salon et le bureau. Ça ne leur a pas fait du bien. Pas du tout. Mais en tout cas, je les chouchoute, je les gâte. Et en tout cas, le livre va m'aider. J'espère que ça va aller. J'aurais dû prendre plus de cactus. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Est-ce que comme moi, jusqu'à présent, vous avez laissé mourir toutes vos plantes d'intérieur, mais vous y croyez encore? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!